À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficient constant avec un second membre de la forme t qui associe exponentielle mt fois un polynôme où m est un complexe et p un polynôme. Donc pour ce faire, on va commencer par expliciter la méthode pour résoudre de tels types d'équations. Donc dans un premier temps, ici on va commencer par résoudre l'équation homogène AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Donc ça fait l'objet d'une première vidéo qui expliquait la méthodologie. La deuxième étape, ça va être de chercher ici une solution particulière. Pour ce faire, on va s'intéresser au second membre. Donc le second membre est de la forme exponentielle mt fois un polynôme. Et donc ici, il va y avoir trois cas de figure à prendre en compte. Le premier cas, si le m n'est pas une solution de l'équation caractéristique, on cherchera alors une solution particulière de la forme y1 de t qui sera égale à exponentielle mt fois q de t où le degré de q sera égal au degré de p. Deuxième cas, si m est une racine simple de l'équation caractéristique, on cherchera alors une solution particulière de la forme y1 de t égale exponentielle mt q de t où cette fois-ci le degré de q sera égal au degré de p plus 1. Enfin, troisième cas, si m est une racine double de l'équation caractéristique, on cherchera une solution particulière de la forme y1 de t égale exponentielle mt q de t, où cette fois-ci le degré de q sera égal au degré de p plus 2. Et enfin, on pourra donner les solutions générales de notre équation différentielle en additionnant, bien entendu, la solution de l'équation homogène et la solution particulière que nous aurons déterminée à l'aide de cette méthode. Maintenant, nous allons mettre ça en pratique sur un exemple. Donc en fait, ici, on cherche à résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus y prime moins 6y égale à 3 exponentielle 3t. Première étape, on résout l'équation homogène. Donc ici, on va faire intervenir, bien entendu, l'équation y seconde plus y prime moins 6y égale à 0. On va donner l'équation caractéristique associée, donc r carré plus r moins 6 égale à 0. On va ensuite calculer le discriminant. Donc le delta ici est strictement positif. Et puis on a bien nos deux racines réelles qui sont moins 3 et 2. Et donc l'ensemble des solutions réelles de 0 et l'ensemble des fonctions de la forme y0 de t égale c1 exponentielle moins 3t plus c2 exponentielle de t, où c1 et c2 sont des constantes réelles quelconques. On rappelle que ce type d'exemple fait l'objet d'une vidéo spécifique. Maintenant, la deuxième étape, c'est la recherche d'une solution particulière. Alors on peut bien entendu en trouver une facile grâce à des recherches. Là, je vous donne la méthode classique. On peut en trouver une rapide, mais avec cette méthode-là, on trouvera tout le temps une solution particulière. On va donc ici s'intéresser au second membre. Donc le second membre est de la forme 3 exponentielle 3t. Le second membre est bien de la forme un polynôme qui est ici 3, qui est une constante bien entendu, donc son degré c'est 0, exponentielle mt, ici m c'est 3. Or, m égale à 3 n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Tout à l'heure, dans la première étape, on avait trouvé les racines de l'équation caractéristique et 3 n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Donc, une solution particulière va être de la forme exponentielle mt q de t, où le degré de q va être égal au degré de p, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, le degré de q sera égal à 0. Et le m, c'est 3. Autrement dit, une solution particulière va pouvoir ainsi s'écrire y1 de t égale a exponentielle 3t, où a est un réel. Ensuite, on va pouvoir calculer la dérivée première et la dérivée seconde de y1. Donc ici, 3a exponentielle 3t et la dérivée seconde 9a exponentielle 3t. Ensuite, eh bien, on sait que y1 étant une solution particulière, elle va vérifier l'équation E. Donc ça va donner y1 seconde de t plus y1 prime de t moins 6y1 de t égale à 3 exponentielle 3t. On va substituer y seconde, y prime et y par les expressions que nous avons ici. Ça va donner 9a exponentielle 3t plus 3a exponentielle 3t moins 6a exponentielle 3t égale 3 exponentielle 3t. On va pouvoir réduire, donc 6a exponentielle 3t égale à 3 exponentielle 3t. On simplifie par les exponentielles.
on divise par 6 et on obtient ici a égale 1 demi. Donc une solution particulière de E est de la forme y1 de t égale 1 demi exponentielle 3t. Bien entendu, certains se disent, mais pourquoi avons-nous fait toute cette étape? Parce qu'il aurait été très simple de visualiser que 1 demi exponentielle 3t est une solution évidente. Dans certaines situations, une solution particulière va être effectivement évidente, mais dans certains cas, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc là, on vous a mis la méthode à suivre qui vous permettra à chaque fois de pouvoir déterminer une solution particulière lorsque vous rencontrerez un polynôme fois un exponentiel. Et donc, finalement, les solutions générales de E sont la somme de la solution de l'équation homogène, donc C1 exponentielle moins 3t plus C2 exponentielle de t, plus une solution particulière, 1 demi exponentielle 3t, où C1, C2 sont des constantes réelles quelconques. Donc, à travers cette vidéo, on a vu la méthode à suivre pour pouvoir résoudre des équations différentielles de deuxième ordre à coefficient constant, dont le second membre est de la forme un polynôme fois une exponentielle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.